Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, on est au cours 10 de Mukhtasar al-Akhdari. Il nous parle d'une section qui va nous permettre de faire la transition à une section très importante qu'on va voir, Inch'Allah, qu'on va commencer du moins portant sur le tayammum. D'abord, la section propose de nous donner, il dit il est interdit à celui qui ne peut pas tolérer l'eau froide d'avoir un rapport sexuel avec son épouse avant d'avoir fait les préparatifs nécessaires pour obtenir de l'eau chaude. Exactement. Nous, on n'a pas trop, dans notre ère, on n'a pas trop ces problèmes-là. Avec les ballons d'eau chaude, c'est un peu plus facile. Mais des personnes, ça peut causer la mort s'il veut faire les grandes ablutions ou bien les ablutions même dans un état où il fait froid, il fait très froid pendant une période et il utilise de l'eau froide. Il n'a pas ce qui permet de chauffer l'eau. Donc, si de cette volonté, il nous dit que si tu as la volonté, si tu peux, il faudrait s'abstenir parce que tu peux faire plus de mal à ta propre personne qu'autre chose. Donc, il nous dit à moins qu'il n'ait d'abord eu une éjaculation nocturne. Une éjaculation nocturne, en fait, si il a fait un rêve, ça, c'est pas de son contrôle, etc. Là, c'est pas un problème. Mais, Inch'Allah, on va voir tout de suite la facilité avec le tayammum, qui est la pollution qui est faite à base de terre ou bien de pierre ou bien, chez certains savants encore, exactement du sable. Inch'Allah. Donc voilà, on commence la section. Il nous dit, rahimahullah, section sur le tayammum, qui est une facilité pour les gens de la religion musulmane. Le voyageur, en excluant celui dont le voyage ne constitue pas en soi un acte de désobéissance envers Allah. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a entrepris son voyage pour désobéir à Allah, comme disons pour aller voler ou pour aller tuer quelqu'un, Allah al-Musta'an. Donc voilà, ce voyageur-là n'est pas concerné. Ainsi que le malade peuvent faire le tayammum pour accomplir leur salat obligatoire ou surérogatoire. Donc voilà, les prières obligatoires, les 5 prières, et surérogatoires, c'est les nawafil, les unités de prière qu'on peut faire avant Dhuhr et après Dhuhr, par exemple. Donc voilà. Donc pour ces deux-là, ils peuvent le faire. Bien sûr, c'est pour celui qui ne peut pas utiliser l'eau, ou bien on verra un autre cas encore, ou encore la personne qui n'a même pas d'eau, et etc. Donc c'est surtout pour ça qu'on peut recourir au tayammum. Mais il nous dit, par contre, le résident, hadir, le citadin, celui qui est dans son pays, quoi, qui est en bonne santé, fera uniquement le tayammum pour accomplir une salat obligatoire dont il craint de manquer l'heure prescrite. En effet, il n'est pas permis aux résidents en bonne santé de faire le tayammum pour accomplir une salat surérogatoire. Là où on comprend que les Malikiya voient exactement que le résident fasse le tayammum, pour lui, s'il est en bonne santé, etc., c'est juste quelque chose qui autorise de faire la prière. Et directement, il reperdera ses ablutions directement. Donc ça lui autorise, ça lui ouvre la prière. Donc il lui sera possible, si à l'heure de l'Asr, à la fin, il sent que l'heure va sortir, si il fait l'ablution avec de l'eau, donc chez les Malikites, mais pas chez tous les savants, il pourra exactement recourir au tayammum, à cette facilité-là. Mais ce ne sera pas le même cas suivant la prière du vendredi, parce que la prière du vendredi, quand on l'a fait avec l'imam à la mosquée, on prie 2 rak'at. De toute façon, dans les autres livres, on prendra exactement avec détail la prière du vendredi, Inch'Allah, qu'Allah nous le permette. Donc pour la prière du vendredi, si tu as raté la prière avec l'imam, tu pries Dhuhr. C'est ça la prière obligatoire. En fait, si tu as peur que l'heure sorte, tu as cette facilité-là. Non, tu n'auras pas cette facilité-là parce que, exactement, en fait, tu peux faire les 4 rak'at. C'est pas grave, tu as jusqu'à le temps de sortie du Dhuhr. Et pour la salat janaza, on verra son jugement. Mais son jugement, c'est un fard kifaya. Donc un fard kifaya, c'est-à-dire une obligation qui tombe si il y a un groupe qui est là suffisant. Mais si, wa in ta'ayyana. Mais si c'est une obligation individuelle pour la personne, là, ce sera une obligation que s'il délaisse directement, il aura un péché. D'accord? On en avait parlé rapidement. Mais c'est pas grave, c'est des choses qui vont se répéter, vous inquiétez pas. Puis, il nous parle des obligations du tayammum, fara'id al-tayammum, pour pouvoir le faire. Il nous dit qu'il y a le fait de formuler l'intention. Exactement, comme on a vu, l'intention, en fait, doit se passer dans le cœur. De formuler, c'est-à-dire d'avoir cet automatisme d'intention dans le cœur. Utiliser du sa'id pur. Le sa'id, c'est tout ce qui peut sortir de la terre. Les savants ont un peu
ils n'ont pas défini de la même manière exactement le sa'id. Il y en a enfin, ils ont restreint le sa'id à quelques choses qui sortent de la terre, mais d'autres, ils ont plus généralisé la chose, un peu comme les malikites. Comme on va voir, le sable peut rentrer dedans. Et il faut que ce soit pur. Et ils disent après qu'il y a le fait de faire le masra du visage, c'est-à-dire de toucher le visage, de passer exactement la main sur le visage en entier, comme on a vu dans les ablutions à peu près. On avait vu rapidement en fait les délimitations du visage. Puis il y a le fait de faire le masr de chacune des mains jusqu'au poignet. D'accord? Dans le tayammum, on verra de toute façon. Là, ça fera partie des fada'il, mais exactement l'ordre dans le tayammum, c'est d'abord le visage, puis les mains jusqu'au poignet. Mais l'ordre, ce sera dans les fada'il, vous verrez. Poser les mains sur le sol une première fois. Parce que les malikites disent qu'on doit le faire 2 fois. On verra aussi dans les sunan, etc. Ils disent qu'il faut toucher, bien sûr, enlever tout ce qu'il y a sur les mains et que la vie le prépondérant, c'est qu'il ne doit rien avoir, comme le dit Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, sur les mains. Donc, tu touches cette terre pure, tu enlèves ce qu'il y a et tu touches ton visage, puis tu retoucheras. Et ça fera partie des sunan la deuxième fois. Mais la première fois, ça fait partie de l'obligation de toucher pour tes deux membres, pour le visage et les mains. Il nous dit aussi qu'il y a le fait de faire le tayammum sans longue interruption. Ce n'est pas tu mets tes 2 mains sur la terre, après ton visage et bien sûr tes mains, etc. Et puis tu attends longtemps avant de faire la prière. Parce que on verra dans d'autres livres peut-être, mais quand on ramène de l'eau, si juste avant la prière tu peux avoir de l'eau, tu n'as pas prié, etc., ça peut être un problème. Donc en fait, il faut que tu le fasses, le tayammum, pour prier juste après. Et aussi, ils nous disent, les malikites, qu'il ne faut le faire que si l'heure de la prière est rentrée. Et faire le tayammum pour prier directement après. Et maintenant, ils nous donnent au fait une définition du sa'id, qui est ce qui sort de la terre et qui est pur. Il nous dit que cela fait la terre. Et aussi la terre qu'on utilise pour faire les briques de terre séchée. Il y a la pierre qui est possible. Il y a la neige. Et ça, on le voit dans certaines contrées. Il y a beaucoup de neige et que tu vois beaucoup de verglas. Et voilà, quoi, c'est un peu une facilité pour eux. Et c'est ça qu'il a mis dans la définition, en tout cas dans les Malikites. C'est que la neige peut faire office de Sa'id. Il y a aussi, il dit, la boue et d'autres matières semblables. Mais bon, des fois, dans le madhab malikite, et dans tous les madhabs, ça c'est pareil, il n'y en a pas un qui a tous les hadiths authentiques, etc. Des fois, le problème du madhab, des madhahib, la divergence, il s'est basé, l'auteur du madhab s'est basé sur des hadiths qui n'étaient pas encore authentiques. On a eu, machallah, dans l'islam, des grands savants qui ont authentifié les hadiths et qui ont fait des grosses recherches. Donc, le point de départ était bon, comme Al-Bukhari ou Muslim, etc. Ils ont fait du gros travail. Il y a encore d'autres, rahimahumullah, qu'Allah leur fasse miséricorde. Et voilà, en fait, des fois, on a des petites divergences parce que on n'avait pas vu le hadith authentiquement parlant pareillement. Par contre, il nous dit qu'il n'est pas permis d'utiliser le plâtre qui est cuit, ou bien une natte, ou bien du bois, ou bien de l'herbe, et toute autre chose semblable. Pourquoi un peu c'est mentionné? Car certains savants ont émis ces choses-là dans leur définition du sa'id possible pour pouvoir faire le tayammum. D'accord? Et il nous dit qu'on peut donner une autorisation à quelqu'un de malade de pouvoir exactement s'essuyer avec un mur s'il ne trouve personne pouvant lui apporter autre chose. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد